Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage ce matin avec l'oracle des météores. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate, la banane, que tout va bien pour vous. Donc l'oracle des météores, le voilà. Je vous montre la boîte comme toujours. C'est bien que j'essaye toujours de vous montrer chaque fois l'oracle que j'utilise. Comme si vous êtes intéressé, vous savez lequel c'est, ce qu'il est et tout et tout. Ça fait, je ne fais pas de pub dans le sens où je n'y gagne rien, mais je sais que quand on peut trouver un oracle qui nous plaît, qui nous parle, c'est important. C'est important. Alors, on va voir à quelle sauce nous allons être mangés. Donc, n'oubliez pas que cette guidance est une guidance générale, que toutes les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, prenez uniquement ce qui vous parle et le reste, vous laissez. J'essaie d'orienter un petit peu plus ici, voilà, la lumière. Alors ici, nous avons déjà les corps physiques souffrants. On nous parle d'une souffrance, de maux physiques que vous pouvez avoir, qui peuvent révéler d'autres choses bien plus profondes ici, si vous avez mal quelque part régulièrement. Il y a des livres, il y a, comment ça s'appelle ce livre que j'ai d'ailleurs, je ne sais plus le titre, c'est ton corps te parle ou quelque chose comme ça, je crois. Le corps qui parle ou ton corps te parle. C'est pas mal du tout parce que chaque douleur physique ramène à un problème psychologique, émotionnel ou quelque chose comme ça. Et c'est très riche parce que souvent on voit quand on lit les différents mots physiques qu'on a, et ben on se rend compte souvent qu'effectivement ce qu'ils disent sont très justes. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir même sur internet, à vous taper votre problème. Et souvent on va vous donner la raison, l'explication psychosomatique. Très intéressant, n'hésitez pas à aller jeter un œil, parce qu'ici on dit toujours que les mots et les mots sont liés. Quand on ne dit pas certaines choses, qu'on garde certaines choses pour soi, qu'on n'exprime pas certains mal-être, ça peut créer effectivement des maux physiques. Alors, hop. On nous parle de retombées positives, de désintérêt et d'oubli, d'enfant intérieur. Alors moi j'ai l'impression qu'effectivement il y a des douleurs physiques qui sont là peut-être parce qu'on n'a pas écouté son enfant intérieur suffisamment. Il n'est pas possible que votre corps vous ramène un petit peu en mode hey, n'oublie pas, je suis là, tu ne m'écoutes pas beaucoup, il serait peut-être temps que tu te décides de m'écouter parce que là, je te fais passer plein de messages, mais tu n'as pas l'air de vouloir les entendre. Vous voyez un petit peu ce genre de message. Donc écoutez-vous, ici on vous le dit vraiment. On nous parle de retombées positives. Donc il y a apparemment des choses positives sur le plan peut-être justement de douleurs physiques qui vont être vraiment améliorées dès lors que vous avez commencé à vous écouter et peut-être à redresser un petit peu la barre par rapport à des choses que vous accumulez ou autre. Je sais pas moi, comme je dis parfois la culpabilité ou la sensation de manquer, de ne pas être à la hauteur ou des choses comme ça amène des souffrances et des douleurs. Message à venir aujourd'hui. Alors c'est aujourd'hui, mais ça peut être dans les jours qui viennent. Ça peut être un message de votre enfant intérieur, puisqu'on a un cadre vraiment à côté, qui ramène effectivement quelque chose de très positif pour vous. On nous parle de désintérêt et d'oubli. Je crois que soit par rapport à d'autres personnes, vous avez l'impression peut-être d'être oublié, de ne pas créer de l'intérêt chez les autres, ou ça peut carrément être quelque chose qui est enfoui au fond de vous, donc que vous aviez presque oublié. Et que votre enfant intérieur va un petit peu vous dire « Hey, tu te souviens ça, ce rêve-là, ou cette envie de faire ça, ou que tu as toujours aimé faire ça, refais-le. N'oublie pas, c'est ça que tu aimes, c'est ça qui te fait vibrer. » Et ici, c'est vraiment ça, on a des retombées positives quand on ressort certaines choses dont on s'était soit désintéressé, soit qu'on avait oublié éventuellement que ça existait, qui peuvent au final, comme je dis, nous faire souffrir parce que c'est des choses qu'on renie en fait, des choses qu'on peut oublier. Hop. Alors ici, on nous parle de combat. Il peut y avoir effectivement, j'ai eu le même genre de guidancière avec la triade quand j'étais dans le parc. Cette espèce de combat intérieur entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on devrait faire, ou ce que les autres attendent de nous pour qu'on fasse, ou bien ce qu'on idéalise ou ce qu'on imagine devoir faire. Vous voyez, tout ce genre
d'ambivalence ici. Il y a un message, il y a quelque chose qui va, soit un message qui vient de l'extérieur, soit de vous-même. Pour moi, c'est même plus de vous-même parce qu'on a l'enfant intérieur à côté. Il y a quelque chose que vous allez comprendre au fond de vous. Il y a quelque chose à comprendre ici. Alors, changement imminent. Oui, il y a des choses qui vont vraiment changer, hein, et ça va vraiment être pour un mieux. Hein. Dispute. Oui, c'est pas possible qu'on soit obligé de passer par une étape de dispute. Alors, soit conflictuel avec vous-même, c'est tout à fait possible, parce qu'on nous parle de la conscience ici. De l'inconscience même. Donc, on a des choses qui peuvent effectivement être du domaine de l'inconscient, des choses qu'on fait par habitude, par éducation, par plein de, je ne vais pas dire de mauvaises raisons, mais des choses qui finalement sont inconscientes pour nous et qu'on a l'impression de faire ce qu'il faut. Et on n'a pas conscience d'aller contre notre nature, d'aller contre ce dont on a vraiment envie. On a l'impression que c'est ça qu'on veut en fait, parce que c'est inconscient. Et il y a vraiment un combat ici par rapport à ça, entre le changement qu'on veut opérer et cette forme d'inconscience qui nous dit non, pas de raison de changer ça, tout va bien. C'est un combat. On a vraiment l'inconscient, on a le combat et la dispute ici. Donc on a vraiment les deux seules, j'ai presque envie de dire, cartes un peu négatives. C'est ce côté qui entoure comme ça l'inconscient autour de ce message. Donc il y a vraiment un message qui peut être effectivement conscient ou non de votre enfant intérieur, quelque chose que vous aviez pu oublier, qui vont apporter vraiment des changements positifs, ne serait-ce qu'au niveau des douleurs physiques et tout ça que vous pourriez avoir. Et ça peut vraiment amener des changements importants et éminents, parce qu'on parle de message aujourd'hui et de changements éminents. Donc on parle comme de choses assez rapides ici. Hein. On est sur du rapide, des choses que vous aviez peut-être oubliées. Comme je dis, ça peut être des choses que vous aimiez faire enfant et que vous avez arrêté de faire, ou des choses, je ne sais pas, parce que vous êtes trop occupé avec le travail ou parce que avec votre famille. Il y a mille et une raisons d'avoir peut-être mis de côté certaines choses que vous aimiez faire. Et c'est ça qui peut avoir peut-être amené des douleurs parce que vous êtes un petit peu oublié finalement. Et ce sont des douleurs inconscientes ici, on nous le dit. Hein. Votre corps va vous le faire ressentir. Votre corps va vous envoyer ce message en disant, écoute, voilà, tu n'as pas l'air de comprendre, mais voilà, si tu as mal à gauche, à droite, à la tête, à la jambe, à la sciatique, à l'arthrose, au tic, au tchac, il y a un message. Tu dois comprendre un truc, il y a quelque chose que tu négliges en toi. C'est vraiment le message ici qu'on veut vous faire passer. Écoutez vos douleurs, écoutez vos mots. Ils ont une explication, ils ont des choses à vous dire. Je vais voir pour ce combat. On parle de lignée familiale. Quand je vous parlais de choses, de fausses croyances et de croyances limitantes dues à l'éducation, soit c'est carrément, ça peut être une maladie, je ne vais pas dire génétique, mais une maladie que vous transmettez peut-être dans la famille. Vous dites, oui, mais c'est normal, j'ai de l'arthrose, maman aussi, ou tiens, il y a ceci, mais c'est normal, papa et maman aussi. Mais c'est peut-être parce que justement, il y a un mal-être qui est aussi transmis par la lignée et qui transmet finalement aussi ce mal, finalement cette douleur. Donc n'hésitez pas à les gratter à ce niveau-là. On parle vraiment à nouveau d'un événement proche, hein. Changement imminent et l'événement proche dessus. Donc il y a vraiment quelque chose qui va arriver pour vous, qui va vous permettre de voir clair. Il peut y avoir des rancœurs ici au niveau de la famille. Alors soit des rancunes, des disputes tout simplement au sein de la famille, soit peut-être des choses que justement que vous avez mis de côté pour eux, que vous êtes obligé à faire pour eux. Il peut y avoir ce genre d'énergie ici. Des choses qu'on fait pour la famille et puis finalement on se dit ouais mais la famille finalement j'en ai rien ou pas grand chose, ou ne se rendent même pas compte des efforts que je fais pour eux ou des... Et du coup, il peut y avoir cette forme de rancune de se dire, ouais, finalement, je ne me sens pas comprise, je fais plein de choses pour eux et ils ne se rendent pas compte. Et il peut y avoir ce type de choses ici. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus, moi? Excellente question. Excellente. Non. Je suis en train de chercher, de réfléchir. Bah oui, non, finalement, les portes de l'intuition, elles sont très très bien, on peut pas aller là-dessus. Elles sont très très bien. Il va vraiment falloir que je refasse du tri parce que là, j'ai presque une centaine d'oracles et de tarots autour de moi. Là, donc ça devient vraiment... ça redevient comme avant. Non, avant, c'était encore le double, c'est pas plus. Donc, j'avais réussi à faire un bon tri.
Mais là, j'ai repris un tas d'oracles et de tarots un peu pour vous. Bah, déjà parce qu'à la base, moi, les tarots, c'était moins mon truc. Donc, maintenant que j'aime ça, bah, j'ai racheté des tarots, déjà. Et puis, plein de petites cartes de guidance que je n'achetais pas forcément pour moi avant, mais pour les guidances ici, sont bien. Donc, je me retrouve maintenant avec presque une centaine de tarots d'oracles autour de moi. Donc, il va falloir que je refasse un sacré tri. Donc, n'hésitez pas si vous vous êtes intéressé. Il y a toujours mon lien de mon profil Vinted en barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil sur mes tarots et oracles. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, mais je vais en remettre. Il en reste quelques-uns en collector pour l'instant qui ne sont pas forcément bon marché. Mais sinon, je vais en remettre plusieurs parce que j'ai vraiment un tri à faire ici. On nous parle de triomphe. Quand on vous dit de choses imminentes, de choses positives, qu'elle arrivée, que ça allait changer les choses. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Mais voilà, c'est ça. Vous allez vous écouter, vous allez retrouver quelque chose qui vibre pour vous et qui va vous libérer de certaines douleurs, de certaines charges. On nous parle de bonnes nouvelles. À nouveau, cette carte du message. Vous allez recevoir un message. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous allez peut-être être là pour quelqu'un qui réussit quelque chose et l'encourager. Puis finalement, je sais pas, viens avec. Vous voyez, quelque chose où vous êtes embarqué finalement dans le bonheur de quelqu'un d'autre. Et qui va vous amener peut-être cette ouverture d'esprit par rapport à quelque chose qui peut vous convenir ou par rapport à une ouverture d'une situation ou changer votre état d'esprit, c'est pas impossible. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà, croyez en vous. Le triomphe est là, vous allez être soutenu. Pour moi, on parle d'autrui, donc il y a d'autres personnes autour de vous. Parce que vous êtes bienveillant avec les autres, eh bien, vous allez avoir une opportunité comme ça qui va s'offrir à vous ici. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que cette petite guidance pourra vous aider si vous êtes senti concerné par cette guidance. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est fait. Vous savez qu'en mettant un simple petit pouce bleu ou en vous abonnant, ça permet à YouTube de remettre un petit peu en haut de liste cette guidance, la chaîne, et voilà, ça fait un bien fou. Donc merci à vous pour votre soutien. Je vous fais plein de bisous. Ah oui, pour ce qui est des oracles et des extensions, il ne reste plus grand-chose. Donc si je crois que les dernières extensions qui me restent, je vais les garder pour faire des trios avec oracle et extension, parce qu'il me reste encore pas mal d'oracles en fait solidaires, hein. Il m'en reste quand même beaucoup encore, une vingtaine je crois. Donc je vais garder les quelques extensions qui me restent pour aller avec, pour les personnes qui voudraient acheter les 3. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous, à bientôt dans la bulle de Virgie, ciao ciao.